Salut la team, today is another new day. Alors aujourd'hui, pour le training, on va utiliser 3 AMRAP. 3 AMRAP assez courts, assez intenses. On va utiliser pour chacun des AMRAP les 3 mêmes exercices, en tout cas la base des 3 mêmes exercices. Et ces 3 exercices, on va les faire évoluer dans les AMRAP vers des mouvements de plus en plus explosifs. Par contre, le temps des AMRAP va diminuer et le nombre de reps va diminuer à chaque fois. Je vous explique ça maintenant. Donc ce WOD, il n'est pas de moi, il est issu de la programmation Train to Compete. Donc c'est une programmation avec laquelle je collabore, notamment pour la catégorie Master. Donc c'est Jack qui en est le fondateur et le principal responsable. Donc c'était pour lui faire un petit clin d'œil. Salut la team, salut CrossFitters, je suis Jack, voici Guillaume, ambassadeur de Train to Compete Masters. Et il me semblait normal que sur ces 2 mois de training, j'utilise au moins une fois un WOD d'une programmation que je suis personnellement aussi régulièrement pour mon entraînement perso. Alors, pour l'échauffement spécifique, on va faire un air squat et ensuite un shoulder touch, c'est-à-dire un aller-retour. Ça fait 1. Et ensuite, on passe à 2 air squats, 2 shoulder touch, 3 air squats, 3 shoulder touch, et ainsi de suite. On fait ça tranquillement pendant 3 minutes. Alors, le premier AMRAP, il va durer 5 minutes. Et on va faire 5 ground to overhead. Donc, l'objet part du sol et va au-dessus de la tête. En fait, ça, c'est pas un mouvement, le ground to overhead, c'est une action. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire un clean and jerk. Donc moi j'ai mon sac là, un clean et un jerk. Ou je pourrais très bien faire un snatch. Enfin, tous les mouvements que je veux pour amener l'objet du sol à au-dessus de ma tête. Nous, avec le bag, on va faire comme d'habitude notre snatch, d'accord, à 2 mains, donc qui se transforme légèrement en swing. Donc ici, là, et je l'emmène au-dessus de ma tête. Contrairement au vrai swing, où c'est le mouvement de hanche ici, là je vais pousser sur les jambes, tirer les coudes le long du corps, et ensuite récupérer mon sac là-haut. Ok? Donc ça, ground to overhead, il y en a 5. Si vous avez un halter, même principe, vous pouvez au choix soit faire un snatch, d'accord, soit, selon notamment le poids de votre halter, si c'est lourd, on peut faire un clean and jerk. Là et là. D'accord? Les deux sont possibles. Comme dans les AMRAP, il n'y a pas beaucoup de reps de ground to overhead, je vous conseille de faire un tour égale un bras. C'est-à-dire, vous ne changez pas de bras, vous n'alternez pas de bras dans votre tour. Vous faites les 5 reps du même bras. Donc sur un tour, vous allez faire 5 reps bras droit. Sur le tour d'après, 5 reps bras gauche. Comme c'est un AMRAP de 5 minutes, vous allez faire plusieurs tours. Ok? Et si vous pouvez, privilégier le snatch au clean and jerk, le mouvement est beaucoup plus rapide. Pour le deuxième mouvement, on va faire des down up. Il y en a 4 à faire. Je pose les mains, je jette les pieds, je reste gainé. Et je reviens sur les pieds. Extension totale. Alignement. Ok? Et on finit par 3 squats. Donc le premier AMRAP, 5 minutes. Vous faites 5 ground to overhead, 4 down up, 3 air squat. Et donc un max de tours en 5 minutes. C'est relativement court, donc on envoie. Surtout qu'on a pas mal de récup, puisqu'après le premier AMRAP, on a 4 minutes de récup. Ça permet de récupérer quasiment complètement. Donc vraiment, on est à fond sur le premier AMRAP. Deuxième AMRAP. On reprend nos ground to overhead, mais cette fois-ci, 4 reps. D'accord? Donc 4 reps pour commencer de ground to overhead. Ensuite, on fait 3 down up, mais cette fois-ci, on fait un down up jump. D'accord? Donc,
je fais mon donut normalement. Sauf que là, je rajoute le saut comme un burpee. Donc c'est pas encore un burpee, mais on s'en rapproche. Pour les squats, on n'en fait plus que 2. Et même chose, on fait des squat jump. Donc vous voyez, là, ça devient beaucoup plus explosif. Ce deuxième AMRAP dure 4 minutes. Et vous faites donc 4 ground to overhead, 3 down up jump, 2 squat jump. Même chose, on y va à fond, après on a de la récup. Et on repart pour le dernier AMRAP de 3 minutes. Donc vous avez vu, la récupération est égale à l'AMRAP qui suit. Pour les 3 minutes d'AMRAP, le dernier, cette fois-ci, on perd encore une rep. Les ground to overhead, on n'en fait plus que 3. Ça, c'est le seul mouvement qui reste constant. 3 ground to overhead. Ensuite, 2 burpees cette fois-ci. Donc poitrine au sol, je me relève, je saute. 2 burpees. Et on finit par un squat cut jump. C'est-à-dire que je fais mon squat, mon saut, et je ramène en plus les genoux à la poitrine. Là. Ok. Donc le dernier AMRAP, 3 minutes, 3 ground to overhead, 2 burpees, un squat tuck jump. Là on est vraiment explosif à fond. C'est plus court, on envoie. Voilà, vous avez l'ensemble de la séance. 3 AMRAP, un de 5 minutes, un de 4 minutes, un de 3 minutes. Les mêmes mouvements avec une rep à chaque AMRAP en moins et de l'explosivité soit par un saut, soit par le tuck jump à chaque fois en plus. Prenez vraiment chaque AMRAP comme un training à part entière. C'est-à-dire que le premier AMRAP de 5 minutes, je ne calcule pas, je le fais à fond. Après, je prends mes 4 minutes de récup. Mon deuxième AMRAP, même chose, à fond. Mes 3 minutes de récup et mon dernier AMRAP de 3 minutes. Ok? Je vous souhaite un bon training, je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis, eh bien à demain.